Bienvenue dans un nouveau weekly vlog. Je rentre de course, je suis allée chez Monoprix. J'ai acheté pas mal de bocaux parce que je trouve ça super pratique pour faire, vous savez, les porridge, les chia pudding, etc. J'en avais déjà un à ce format-là, donc j'en ai acheté un deuxième pour faire, je pense, des crumbles. En fait, je pensais mélanger courgettes, aubergines, peut-être poivrons. Et je trouvais le format sympa, enfin ça change. Si vous avez des invités, je trouve ça hyper mignon de présenter ça là-dedans. Et surtout, l'avantage, c'est que ça passe au four. Donc voilà, pour les crumbles qu'on met à 200, etc., c'est vachement pratique. Voilà ce que ça donne sans le papier dedans. Ensuite, j'en ai acheté d'autres, mais des plus petits formats. Là, plutôt pour des petits déj à ma faim, parce que ça, c'est la faim de William, vous voyez. Il y en a un qui fait 350 grammes et un petit, le parfait, 200 grammes. Voilà. Et je me disais aussi pour faire des petits tiramisu, etc., ça peut être super sympa, même des petites verrines pour l'apéritif. Ensuite, j'ai pris deux petits ramequins en verre, que ce soit pour faire des sauces, pour faire des petites crèmes brûlées. Et dernière chose, chez Monoprix, j'ai trouvé un livre. Alors normalement, je l'achète toujours chez mon libraire, mais là... vous savez comment c'est les livres, il m'a appelé et j'ai été très curieuse. Ça s'appelle Tant que le café est encore chaud de Toshikazu Kawaguchi. En vrai, ça a l'air trop bien. Dans une ruelle de Tokyo se trouve le café Funikuli Funikola, un petit établissement au sujet duquel circulent 1000 légendes. On y raconte notamment qu'en y dégustant un délicieux café, on peut retourner dans le passé. Les lumières ont baissé d'un coup, la moto est passée. Attendez, nous sommes vraiment dans l'ambiance. Père Castor, raconte-nous une histoire. Mais ce voyage comporte des règles. Il ne peut pas changer le présent et dure seulement tant que le café est encore chaud. 4 femmes vont connaître cette singulière expérience. Vendu à plus d'1 million d'exemplaires au Japon, traduit dans plus de 30 pays, le livre de Toshikazu Kawaguchi a touché les lecteurs du monde entier. Ça m'a trop donné envie, cette 4e, donc voilà, je vous en dirai des nouvelles. Il me reste une 50aine de pages de mon Fuenkinos. Ensuite, je suis passée à la pharmacie et j'ai racheté du moringa. Il m'en restait un tout petit peu, mais en fait, je suis tellement fan que je ne voulais pas arriver au bout de mon sachet de moringa. Je m'en sers pour faire des soupes, notamment avec du brocoli dit comme ça fait vraiment pas envie. Mais en vrai, c'est absolument délicieux et c'est excellent pour la santé. Il y a du zinc, du calcium, de la vitamine E, du fer, du potassium, vitamine B6, ça aide à réduire la fatigue, c'est riche en micronutriments et c'est bio. Voilà, petite technique pour enlever les étiquettes. Regardez ce petit cœur, elle est beaucoup trop mignonne. Je viens de recevoir un colis Cézanne, regardez la beauté du packaging. Déjà, est-ce que vous vous souvenez la dernière fois à quel point c'était trop stylé? C'est pas pour toi, c'est des vêtements. J'ai commandé un t-shirt comme ça, vert émeraude. Vous allez voir, j'ai essayé de prendre un peu de couleur. J'ai pris un t-shirt rose, tout doux. Celui-ci, je l'ai pris en taille M. Je l'ai surtaillé un petit peu pour un côté un peu plus cool. Ensuite, ce body a l'air juste dingue. Et apparemment, ah voilà, très bien, c'est ajustable. Ce short kaki, trop canon aussi. Il est un petit peu plus jaune en vidéo qu'en vrai. En vrai, le kaki est vraiment parfait. Et un jean blanc, enfin crème en fait plutôt, brut. Il s'appelle le Sexy, il me semble. Brut, Sexy, Tall. Ah oui, parce qu'ils ont une gamme Tall pour les filles qui font plus d'1m72, je crois. Enfin, je fais 1m76, donc je suis trop contente qu'ils aient fait ça. Faut que je vous fasse découvrir un podcast si vous ne le connaissiez pas. Il est absolument génial. Ça s'appelle Do It Yourself. C'est un podcast qui a été créé par Mathieu Stéphanie, qui a également un autre podcast qui s'appelle La Martingale, que William écoute. C'est un podcast qui parle uniquement de finances et là, la différence Do It Yourself, c'est qu'il va interroger des entrepreneurs à succès. Mathieu Stéphanie, il ne va
pas vraiment ménager ses invités. Il va poser des questions qui sont un peu gênantes parfois, qui sont limite un peu intrusives, qui peuvent mener à des disputes. Il s'est disputé la dernière fois en plein épisode avec une personne avec qui il n'était pas du tout d'accord. Enfin bref, c'est hyper authentique, très honnête. Il y a vraiment zéro montage dans ces épisodes et franchement j'adore, ça dure très longtemps en revanche. Et alors s'il y a bien un épisode que je peux vous recommander, alors la raison pour laquelle j'ai connu Mathieu Stéphanie, c'est parce que j'ai vu passer des extraits avec Camille Nolita. Donc j'ai écouté cet épisode qui... je sais pas si c'est parce que je suis dans le milieu que ça m'a pas appris grand chose, mais je pense que c'est un bon épisode pour ceux qui ne connaissent pas du tout le monde de l'influence. Moi, comme je suis dedans toute la journée, je vous avoue que je préfère écouter autre chose, et notamment, alors attendez, je vais vous retrouver le truc, c'est l'épisode avec Ning Li qui a créé Typologie et qui avant ça avait créé MyFab puis Made.com. Vous connaissez forcément la déco qu'on achetait sur Made, et ensuite il a créé Typologie. C'était extrêmement inspirant et j'adore cet entrepreneur Ning Li. Je trouve son état d'esprit formidable et il a une histoire tellement touchante. En fait, c'est un Chinois qui a été envoyé par ses parents grâce à la retraite de ses parents en France pour faire ses études. Il était dans un pensionnat. Et puis lorsque le pensionnat se termine, il est un petit peu SDF, il n'a pas envie de rentrer en Chine, il a envie de faire des grandes études. Et donc il va dans le 13e à Paris, il rentre dans une boulangerie et il dit au gérant, écoutez, je viens du même village que le vôtre en Chine, voilà, mes parents m'ont envoyé, j'aimerais vous proposer de vous aider gratuitement à la boulangerie, de faire tout ce que vous voulez. Et en échange, j'aimerais que vous me logiez, que vous me nourrissiez. Ils ont accepté et donc il a commencé à travailler. Il a été reçu à HEC, etc. Et en fait, pour moi, ce que j'apprécie, c'est que c'est une personne qui est ultra déterminée, qui a des ambitions incroyables et qui va pas s'apitoyer sur son sort à se dire mince, là j'ai plus de logement, comment je vais faire? Une personne qui a toujours trouvé des solutions et qui croyait vraiment en ses rêves et surtout qui a travaillé pour. Enfin bref, écoutez cet épisode. Je vous ai juste raconté une petite histoire d'un épisode qui dure littéralement 2h49. Donc vous vous doutez bien que je l'ai écouté en plusieurs fois, en me préparant, en cuisinant, en passant l'aspirateur, parce que c'est comme ça que j'écoute mes podcasts. Bref, c'est génial. Ça s'appelle Ning Li Typologie, fondeur Made.com, péter tous les scores et devenir le leader de la cosmétique Made in France. Et sinon, je vous avais fait une petite liste sur Instagram. L'une d'entre vous m'avait demandé penses-tu que ce serait possible de nous donner la liste des podcasts que tu écoutes le plus? Donc je l'avais répondu à un commentaire, je voulais vous la donner là parce que c'est vrai que c'est une question qu'on me pose énormément étant donné que j'écoute des podcasts tous les jours. J'écoute plus d'épisodes de podcasts que de musique. Pauline Léniaud pour tous les parcours inspirants, pas forcément entrepreneurs d'ailleurs, mais des personnes qui ont des parcours remarquables. Jay Shetty évidemment, il interviewe des gens hyper inspirants, plus tourné spiritualité. Pareil pour Métamorphose, pour moi Métamorphose c'est dans mon top 3 des podcasts préférés. Vraiment, si vous êtes en mode j'ai envie d'écouter des gens qui ont écrit des livres, des gens spirituels, des gens intelligents, bref, Métamorphose, vraiment trop bien. Chloé Bloom, vraiment pareil, spiritualité, dev perso. The Mindset Mentor, alors ça c'est ma petite dose américaine quotidienne de 15 minutes. Il s'appelle Rob Dial, il va te donner des clés, 5 clés pour l'anxiété, comment trouver ta mission de vie, comment ressentir plus de paix, le problème avec tes relations, 6 étapes pour prendre le contrôle de ta vie, voilà, ce genre de choses. Donc ça, à chaque fois c'est des épisodes de 15 minutes, je trouve ça hyper sympa. Lewis Howes, je l'aime trop, aussi spiritualité et grande humanité dans cet homme. Ed Mylett, très américain aussi, très... Enfin bref, je vous mettrai tout en description parce qu'en vrai j'en ai énormément. Que j'écoute à des moments différents. Tu vois, par exemple, le soir, j'ai pas envie d'écouter un Américain qui va me dire comment réussir mes objectifs. J'ai envie plus d'écouter un podcast qui va me calmer, qui va m'apaiser, qui va me faire rester dans ma bulle. Enfin voilà, en vrai, c'est comme la musique. T'as pas envie d'écouter la même chose le matin au réveil que le soir lorsque tu as envie d'aller te coucher. Donc voilà, exactement pareil pour les podcasts. Voilà, c'était mes petites recommandations culturelles du jour. Voilà ce que ça donne. Déjà le short, je l'adore parce qu'il marque bien la taille tout en étant assez large aux cuisses. J'ai horreur des shorts qui serrent les cuisses.
Il y a des pinces, comme vous pouvez le constater. Désolée pour les jouets du chien qui sont partout. Le débardeur aussi, il est très très canon. J'adore l'encolure carrée comme ça, je trouve que ça change vraiment. Et la qualité surtout est vraiment très très chouette. Maybe you only want what you can't have. Never seem to be satisfied till it all goes bad. Maybe I should just give someone else a chance. Why should I sit alone and be... J'allais arroser mes bananiers, mais je voulais vous montrer à quel point je suis une mère fière. Regardez comme ils sont grands, c'est hallucinant. Est-ce que vous vous rendez compte que ces bananiers avaient cette taille-là il y a je dirais 1 an. Et qu'en fait, moi, à la base, j'avais acheté qu'un seul bananier qui faisait presque cette taille-là. Donc c'est fou de voir que les tout petits rejets sont devenus aussi grands que leur mère. Watching you was such a thrill. All that I could do was laugh. I couldn't hold it back. I couldn't hold it. I couldn't hold it back. We were running on that open shore. No saddle on his back. Bonjour, nous sommes samedi. Je ne sais pas si ça se voit derrière moi. Franchement, je crois que je cache un peu, mais c'est un bazar monstre. Après, je vous avoue que j'ai pas du tout pris le temps de ranger. Si vous culpabilisez que votre environnement soit en désordre, rappelez-vous que Marie Kondo a dit que depuis qu'elle a vu des enfants, le ménage et le rangement ne sont plus sa priorité. Si même elle dit ça, c'est acceptable, même si on n'a pas d'enfant. Regardez, j'ai mis le petit top Cézanne que j'avais commandé. Je trouve la couleur super jolie. J'ai l'impression que ça va faire sortir mes yeux. Bref, je ne suis pas là pour blablater. Je suis là pour essayer une tenue de mariage. Et oui les amis, puisque j'ai une de mes copines qui se marie dans 2 heures précisément. Non, 1 heure, oh là là. Imagine, je rate la cérémonie. Donc, elle se marie dans 1 heure. Je dois partir très vite. Et donc, je vais essayer la tenue à laquelle j'avais pensé. En fait, j'ai acheté ça lorsque j'étais au Touquet avec mes parents chez Mango, vous allez voir. Il y a encore l'étiquette d'ailleurs, la honte. Mais c'est une veste qui est couleur un peu bleu ciel en soie. Et bien sûr, il y a le pantalon qui va avec. J'ai un petit moment de panique là. Ah si, j'ai hâte que mon planner sorte pour être un petit peu mieux organisé. Parce que là, c'est un petit peu dernière minute. Alors, écoutez, voilà, le pantalon, il est très long, très long. Je suis en train de me dire, où sont tes talons ? Où sont tes talons, ma fille? Donc l'idée c'était de mettre un petit costume comme ça en soie. Je trouve que pour un mariage c'est joli d'être dans une couleur qui n'est pas du noir, sans se faire trop remarquer non plus, parce que la règle, la base des bases, évidemment tu dois faire un effort, tu dois bien t'habiller, mais tu dois pas non plus être en mode je donne tout, je vais séduire tout le monde, etc. Parce que pour moi c'est un petit peu un manque de respect. Il faut que je change de sous-vêtements parce que ça va beaucoup marquer. Peut-être que je vous donne un peu trop d'informations. Toujours trop d'informations, mais on est entre nous et en vrai ça c'est une information utile. Qu'est-ce que vous me dites à chaque fois que je fais une vidéo un peu informative? C'est une vidéo d'utilité publique. Donc écoutez, ces sous-vêtements là, vous savez, sans les coutures et extrêmement fins, je les trouve chez Monoprix. Et vraiment, c'est top. Voilà. Je n'ai pas envie de dépenser non plus une fortune dans un truc qui est aux antipodes du sexy et de... voilà. Le pantalon, je l'ai pris en taille S et c'est un pantalon ajustable. Ensuite, oh, il est 10 fois trop long et je vous avoue qu'il est un petit peu grand. Ok, il va absolument falloir des talons normalement. Et en fait, ce que je voulais faire, là, ce pantalon, il marque énormément. C'est-à-dire que je peux rien rentrer dedans, donc je vais devoir avoir un petit top qui arrive... Voilà.
Je vais mettre un top blanc dans tous les cas. Hein. Tu sais, je vous dis ça comme si vous alliez me dire bah ouais, je pense que c'est une bonne idée. Mais vous voyez, ce genre de choses, un petit top pas trop long comme ça. Ça me paraît pas mal. J'ai ça aussi qui est pas mal parce que ouais bof. Attends, en fait je trouve plus ce que je veux. Genre je sais exactement ce que je veux mais je le trouve plus. Non mais là si vous voulez on déconstruit ensemble un mythe hein. Je ne suis pas toujours très bien organisée. Le petit top auquel je pensais n'est pas trop mal parce que vous voyez ça arrive pile sur le pantalon. En gros faut pas du tout que je rentre quelque chose sinon ça va se voir quoi. Et la veste, mais ça me sert un peu de là. Et la veste par-dessus. Voilà, qu'est-ce qu'on en pense? Maintenant, le problème, ça va être les chaussures, quoi. Les chaussures. Je vous montre quand j'ai trouvé. Je parle depuis tout à l'heure avec le micro coupé. Je voulais vous montrer le costume en entier. Donc, en fait, la solution, soit je ferme la veste, mais bon, j'aime pas trop. Je trouve que ça fait un peu étriqué la veste fermée comme ça. Soit je la laisse ouverte, mais à ce compte-là, il faut que je prenne une épingle à nourrice parce qu'il est... Enfin, il est beaucoup trop grand, quoi. Donc, il faudrait que je mette une petite épingle à nourrice derrière. Comme ça, ça me tiendrait au ventre. Je sais que c'est pas trop la même couleur. Hein. Franchement, là, on est sur un jade pour mon sac et un bleu ciel pour mon costume. Mais je pense que ça fera l'affaire. Et pour les chaussures, j'ai mis ces petites Sandro. En fait, c'est juste des petits talons un peu dorés. De toute façon, j'ai pas d'autre chose. Et surtout, la longueur était bien parce que le pantalon recouvre la chaussure, mais ne traîne pas par terre. Ah ouais, c'est toi, mon déo? Bah non. Pourquoi je t'aurais pris ton déo? Pourquoi tu m'as pris? Bah bébé, je t'ai pas pris ton déo. En plus, tu m'as appelé Marie, genre. Comme si on se disputait. Marie, rends-moi mon déo. Ce qui me fait rire, c'est que quand j'en ai pas besoin, j'en ai 15. Et là, quand j'en cherche vraiment une épingle à nourrice, eh bien, la seule que je trouve, c'est ça. C'est absolument minuscule. Minuscule. Bon, les amis... Action, réaction, je viens d'aller à la supérette et j'ai trouvé, si ça veut bien focus, un petit kit couture comme ça dans lequel il y a les fameuses épingles à nourrice, yes. Quand on n'a pas de tête, on a des pattes. Sauvé. Le mariage hier était très sympa et dites-vous que j'étais à 9h30 ce matin chez Naturalia et Boulanger. La Marie d'il y a 10 ans me regarderait avec des yeux tout ronds comme ça un samedi matin. Qu'est-ce que j'ai fait à cette heure-là? Bah écoutez, je vais vous faire un petit haul course parce que franchement j'ai fait un énorme plein chez Naturalia, donc je vais vous montrer ce que j'ai acheté. Déjà, mon beurre de cacahuète préféré. J'ai goûté la différence avec la purée de cacahuètes et le beurre de cacahuètes. Effectivement, je préfère le beurre, c'est quand même plus crémeux, plus sympa. C'est mon préféré parce que je le trouve excellent, mais surtout parce qu'il est fabriqué à Lyon. Et vous savez que j'essaye toujours de soutenir des petites entreprises locales. Donc voilà, c'est trop bien quand on peut allier les deux. Ensuite, j'ai pris du beurre demi-sel. J'ai repris du tempeh, celui-ci est vraiment très cool. C'est la marque Tosalia, c'est du tempeh nature qui est biologique et que vous pouvez vraiment faire mariner comme vous le souhaitez. Si vous ne savez pas comment préparer le tempeh, je vous renvoie vers ma vidéo What I Eat in a Week où je vous montre ça. Ensuite, j'ai pris des choses qui sont industriellement transformées que je ne prends jamais normalement puisque je fais toujours le tofu moi-même, mais là ça me faisait vraiment envie. Et en plus, c'est français, la compo est bonne, c'est biologique. Je me suis dit, bah pourquoi pas essayer, c'est la marque Tosalia aussi. Et c'est du tofu grillé sésame, gingembre et du tofu grillé tomate séchée et basilic. Normalement, je prends la marque Typhoon quand j'ai envie d'un tofu qui est déjà fait. Mais franchement, le packaging m'a eu, quoi, tout simplement. Ensuite, c'est William qui a pris un muesli croustillant. Il est resté pendant 15 ans à étudier toutes les valeurs nutritionnelles des mueslis de Naturalia. Donc, il a ajouté son dévolu sur le Favrichon, fruits et graines anciennes, fabriqués en France et biologiques. Bien. Attendez, c'est pas droit. Ah non, c'était l'inverse en fait qu'il fallait que je fasse. Voilà. Ensuite, j'ai acheté du... Oh! J'ai fait tomber mes patates douces. C'est du Tiny, c'est de la purée de sésame. Ensuite, ça m'a drôlement donné envie. C'est de la poudre de noisettes grillée bio qui s'appelle Nociola, que vous pouvez absolument faire vous-même. Voilà. Ensuite, j'avais besoin de dattes et celle-ci avait l'air pas trop sèche en fait.
Des graines de lin dorées, ça c'est excellent pour la santé les graines de lin, mais il faut bien faire attention à les mixer parce que sinon elles ressortent comme elles sont rentrées. À part, enfin, elles sont tellement petites que même si vous mâchez convenablement, vaut mieux les mixer quand même. J'ai acheté du kasha, c'est du sarrasin grillé, c'est pour changer un petit peu du boulgour, du riz, de la semoule. Voilà, je trouve ça toujours sympa de découvrir de nouvelles saveurs. J'ai également pris un duo de quinoa blanc et rouge parce que je trouve que c'est plus joli dans les salades, ça les colore. De la farine complète de petit épeautre. En fait, si comme moi vous avez du mal à digérer le gluten, que ça provoque des ballonnements chez vous, j'ai un colis. La farine de petit épeautre, c'est top. Poppy. Oui, bonjour. Ah bon, bah montez alors. Je suis de retour. Nous avons ensuite... Ah ouais, alors ça, j'avais faim ce matin. Faut jamais faire les courses quand vous avez faim. J'ai acheté de la purée crue de noix d'Amazonie, toujours de la marque Go Nuts faite à Lyon. La noix d'Amazonie, riche en sélénium, est reconnue pour ses apports nutritionnels importants. En prime, ce produit soutient une filière artisanale bolivienne. Ok. Ah, c'est très riche en protéines. Après, vous allez me dire, ouais, comme tous les oléagineux, mais quand même 16,9 grammes. C'est riche en fibres. En vrai, je suis partie, je vous disais, de la farine de petit épeautre très bien. J'ai acheté aussi de la farine de coco bio équitable. Très bien aussi. J'ai acheté une autre petite gourmandise, c'est du chocolat blanc noix de coco, trop bon. Enfin, j'ai également acheté un chou rouge parce que voilà, j'en trouvais pas au marché, etc. Et là, il y en avait. J'adore le chou rouge en salade, déjà je trouve que ça apporte de la couleur, j'aime le goût. Si vous voulez une petite inspi, eh bien j'en ai fait justement encore dans ma vidéo What I Eat in a Week. Voilà les amis pour ce petit retour de course. Si ça peut vous donner quelques petites inspi pour renouveler un peu vos courses bio, quoi, je me dis que voilà, ça peut être sympa. Au canon. La viande, bah.